Bonjour, bienvenue sur jeanpierrevillade.com. Je vous propose un nouveau tutoriel sur EBP Gestion Commerciale Opine9 sur la création des familles articles et des articles. C'est vraiment très intéressant de penser à créer des familles articles avant de créer les articles pour deux raisons. Première raison, pour les affectations comptables. Lorsque vous créez une famille d'articles, vous avez possibilité d'indiquer des compte comptable pour tout ce qui est achat et vente. Comme ça, lorsque vous allez créer un article, vous allez rapatrier automatiquement les comptes comptables. C'est très intéressant parce que si vous avez un catalogue article très important, pour chaque article, ça serait très fastidieux d'indiquer les comptes. Alors que si vous avez des familles, ça se fait automatiquement. C'est la première raison. Ensuite, après, effectivement, c'est intéressant pour les statistiques. Lorsque vous créez des familles d'articles et que en fin de mois vous ne voulez pas avoir le détail au niveau des statistiques, au niveau de vos articles, mais plutôt au niveau des statistiques de chiffre d'affaires sur des familles articles, je prends un exemple, mettons par rapport à tout ce qui est des formations logicielles et EBP Ciel, si je veux plutôt connaître le chiffre d'affaires des formations Ciel, je créerai plutôt une famille article formation Ciel et formation EBP plutôt qu'à chaque fois créer logiciel comptable, logiciel de paye, logiciel de gestion commerciale. C'est beaucoup plus intéressant d'avoir après directement l'information au niveau de la famille. Si par contre ça m'intéresse après d'avoir les statistiques pour chaque type de formation, je demanderai des statistiques au niveau des articles. Voilà, donc la première chose que je vous conseille, c'est d'abord de créer des familles. Alors pour créer des familles, vous allez passer soit par le volet de navigation ici au niveau de stock article ou directement dans le menu stock article, article et famille article. Alors on va prendre des exemples concrets par rapport à des familles déjà qui existent. Donc on crée donc le nom de la famille. Alors la difficulté dans votre dossier, ça sera de bien réfléchir aux familles que vous allez créer pour que vous ayez la bonne information. Ensuite, voilà, vous pouvez affecter un fournisseur, mais bon, ça c'est encore c'est assez facultatif. Donc ce qui est intéressant déjà, c'est la TVA. Donc là, justement, par rapport au nouveau taux de TVA, vous pouvez directement affecter ici le taux de TVA. Il s'appliquera automatiquement à tous les articles ensuite que vous allez créer. Vous n'aurez pas besoin d'indiquer le taux de 20%. Ensuite, au niveau des taxes, donc là, on peut rajouter des taxes, alors comme l'éco-contribution ou l'éco-taxe qui était encore en vigueur, voilà, mais on peut, si vous avez vraiment des taxes particulières par rapport à votre activité, vous pouvez ici les définir. En fait, il suffit de faire ajouter et on dit sur, mettons, voilà, moi j'en avais créé une à l'époque, c'était sur l'éco-taxe, et après voilà, on définit, mettons, une base de calcul qui peut être un montant, un pourcentage, etc. Ensuite, vous pouvez définir ce qu'on appelle les tarifs clients. Donc là, il est possible, pour chaque famille d'articles, d'appliquer une gestion tarifaire à la fois pour les clients et pour les fournisseurs. Donc là, je vous proposerai vraiment un tutoriel spécifique sur tout ce qui est gestion tarifaire au niveau client et fournisseur. Ce qui est vraiment important dans un premier temps au niveau d'une famille article, c'est surtout l'onglet général pour bien définir le type de famille que vous voulez obtenir par rapport aux statistiques et ensuite par rapport aux affectations comptables. Donc là après, voilà, ça évite, vous voyez, donc quand on le définit ici, à chaque fois qu'on va créer un article, ça évitera de refaire ici les mêmes opérations pour tout ce qui est compte aussi bien de vente et d'achat. Donc ça, c'était pour les familles. Donc dès qu'après, vous voyez, ce qui était ça aussi, c'est intéressant, si après vous avez une modification, il suffit de la faire au niveau de la famille et dès que on valide tous les articles, vous voyez, mettons, qui ont cette famille de rattachés, la mise à jour se fait automatiquement. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, la création des articles. Donc je vais prendre le premier. Alors, donc là, vous indiquez si c'est des articles de type bien ou service, si vous faites de la prestation. La famille, justement, qu'on a créée au préalable.
Ensuite, voilà, l'onglet détail. Alors, ici, vous avez deux types de description. Ça, c'est, si vous mettez rien ici, par défaut, il reprendra le libellé ici. Moi, je vous conseille ici, c'est ce qu'on appelle une description commerciale. C'est celle qui apparaîtra dans vos devis. Donc, de mettre quelque chose de plus commercial et de plus développé. Comme ça, au niveau du devis, ce sera plus explicite et plus vendeur. Ensuite, voilà, donc là, alors, on peut fixer le tarif de différentes façons. Donc, soit vous mettez juste un prix d'achat et un prix de vente, et lui calculera automatiquement le taux de marge. Voilà, sinon, après, effectivement, on peut mettre un prix d'achat et fixer après directement le prix de vente en fonction du pourcentage. Ensuite, ici, donc là, par rapport aux quantités, donc ça, c'est vraiment très intéressant par rapport justement aux unités de vente. Alors, on verra effectivement pour tout ce qui est notion de colisage, justement, mettons, par rapport à un exemple, mettons comme un caviste qui lui vend des bouteilles à l'unité mais qui achète par carton. Vous verrez un tutoriel justement pour dire je rentre un carton de 6, je rentre donc un carton, mais par contre en stock j'ai 6 bouteilles. Voilà, donc ensuite vous pouvez mettre des codes barres, puisqu'après on peut même après avec une douchette flasher les produits. On peut aussi créer des sous-familles. Alors on verra ça aussi justement par rapport à des activités dans tout ce qui est, mettons, l'habillement, le textile, par rapport aux collections, mettons. On peut créer des sous-familles par rapport à ça. Ici, ce qui est intéressant, vous pouvez affecter un fournisseur par défaut. Donc là, moi, vous verrez, quand on verra les réapprovisionnements, justement automatiques, dès que vous avez une commande d'un client, s'il n'y a pas la quantité suffisante en stock, il vous proposera de passer une commande par défaut chez ce fournisseur. Voilà. Ensuite, après, effectivement, on a d'autres informations sur tout ce qui est par rapport au complément de facturation. Ensuite, voilà, au niveau de l'onglet stock. Alors, d'où l'intérêt d'avoir des familles. Si dans la famille vous dites que c'est un produit en stock, dès que vous le rattachez ici, il sera géré en stock. Alors il faut faire attention parce que tout ce qui est article de type service, il faudra décocher. Sinon, à chaque fois, vous allez avoir un message dès que vous allez faire une facture, ce produit n'est pas en stock, ce produit n'est pas en stock. Voilà. Vous pouvez éventuellement autoriser les stocks négatifs. Ça vous permettra quand même de passer les commandes si éventuellement vous pouvez recommander en temps réel. La localisation, donc ça peut être intéressant. On peut créer ce qu'on appelle justement, alors par défaut c'est prévu pour créer, admettons, des dépôts. Donc après vous pouvez justement, si vous avez un entrepôt, avoir une gestion de dépôt. Mais on peut vraiment l'affiner. Admettons, vous avez juste un petit local. Par rapport à certains articles, vous pouvez créer, mettons, dans la localisation bac. Donc bac A, bac B, bac C. Comme ça, au moins, justement pour l'inventaire, ou pour retrouver, surtout si vous avez des petits produits, des petites pièces, si à chaque fois par rapport à un produit vous créez une localisation bac A, bac B, ça vous permettra de retrouver les produits plus facilement. Ensuite, très important au niveau des seuils. Donc là, c'est vraiment très intéressant si vous laissez EBP ensuite la gestion des réappros. Il est vraiment très performant de ce côté-là, puisqu'il est capable de repasser des commandes automatiquement en fonction des informations que vous aurez indiquées ici. Donc en fonction d'une quantité minimum, d'un seuil de réapprovisionnement. Vous verrez, il y aura un tutoriel dédié à cet effet, ou après automatiquement il est capable de vous proposer de repasser des commandes en fonction de certains seuils de réappro que vous auriez fixés. Et ici, vous avez votre gestion de stock à la fois réelle et virtuelle en fonction des quantités qui doivent en clients et fournisseurs. L'onglet divers, donc là, c'est là où effectivement on peut avoir une gestion de colisage. Donc ça peut être même par rapport à la gestion de type transport, et vous pouvez même mettre par rapport à des dimensions. Voilà. L'onglet comptabilité, donc c'est là où si je l'affecte directement à une famille, je n'ai pas besoin de refaire ça à la main. Donc c'est là où on voit vraiment l'intérêt de créer des familles. Sinon manuellement, il faudrait que vous indiquiez à chaque fois les comptes que vous utilisez à la fois pour les ventes et pour l'achat pour tout votre fichier article. Donc là c'est assez fastidieux. Alors vous pouvez affecter une image par rapport à l'article, pourquoi pas. L'onglet fournisseur, voilà, alors ça, sincèrement, moi je vous conseille de le faire. Vous pouvez affecter le fournisseur principal
et d'autres fournisseurs, puisqu'après, vous voyez, on peut faire ajouter et voilà, chez qui vous achetez, admettons, ce produit. Alors, ça a plusieurs intérêts. Déjà, l'intérêt, c'est que quand il est capable de repasser une commande directement chez un fournisseur s'il le voit dans l'article. Ensuite, la référence, vous pouvez indiquer la référence du fournisseur, comme ça quand vous passez des commandes, le fournisseur verra en plus sa référence à lui. Les prix d'achat, alors ça c'est vraiment intéressant parce que vous pouvez mettre les prix d'achat au niveau ici de l'article, mais si vous le mettez au niveau de la fiche fournisseur ici, il l'appliquera automatiquement après ici, et si vous repassez une commande admettons et que le tarif a changé, il va vous proposer de le mettre à jour automatiquement à la fois ici et dans la fiche article. Donc ça c'est vraiment intéressant, comme ça, ça évite tous les oublis pour la mise à jour des tarifs lorsqu'il y a des changements de tarifs au niveau des fournisseurs. Voilà, et vous pouvez rajouter autant de fournisseurs que vous avez pour cet article. C'est vraiment très très intéressant. Là, justement, les tarifs clients et tarifs fournisseurs, c'est comme on l'a vu lorsqu'on crée des familles clients et familles fournisseurs, on peut appliquer une gestion tarifaire. Donc là aussi, vous verrez, il y aura un tutoriel dédié à cet effet pour tout ce qui est gestion tarifaire spécifique, à la fois pour les clients qui vous commandent, admettons, par rapport à des quantités ou un chiffre d'affaires réalisé, et pareil pour les fournisseurs. Si vous avez des conditions tarifaires en fonction des quantités commandées, on peut les mettre en place ici et EBP va vous gérer tout au long de l'année votre gestion de tarifs en fonction des commandes réalisées. Voilà pour la création des familles articles et des articles sur EBP Gestion Commerciale Openline. Je vous dis à très bientôt sur jeanpierrevillette.com pour un nouveau tuto